Alors, je m'appelle Alexia, voilà, Piscitello. Je suis praticienne en hypnose depuis août dernier. J'ai été formée par l'Académie Epion. Alors, j'ai découvert l'hypnose grâce à un ami avec qui j'ai fait ma licence de psycho à Tours. Et donc, il m'a parlé de cette belle formation et je me suis donc inscrite dans la formation hypnose de Monsieur Geoffrey Dachelet. Et voilà, ça a été une très très belle aventure, une belle expérience humaine, parce que c'est ça aussi, l'hypnose avant tout, c'est un outil, mais c'est aussi une belle expérience humaine qu'il y a derrière, et surtout dans l'Académie Epion, avec notre cher Geoffrey, qui est juste exceptionnel. J'en attends pas énormément, on va dire, de cette séance, en fait, c'est plutôt de partager un bon moment avec mon ami Geoffrey, en fait. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Bonjour Alexia. Bonjour. Bon, bah déjà, je suis très très heureux de faire cette séance d'hypnose avec toi, Moi aussi, parce que je pense qu'elle va être plutôt sympa cette séance. c'est D'autant clair. plus qu'on avait discuté ensemble de faire une séance dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla. Donc, est-ce qu'on reste sur cette idée-là? Ouais, carrément. Ouais. Ouais. En plus, j'avais demandé un petit peu de fun et d'amusement aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être dans cet univers. Alors toi, tu l'as fini le jeu? Oui. Ouais. D'accord. Donc moi, je ne connais pas la fin, parce que je dois en être à 60 heures de jeu pour l'instant. Et comme il est vachement long, comme tous les Assassin's Creed d'ailleurs. Ouais, carrément. En plus, il y a une extension maintenant. Donc, Oui, en Irlande, et puis le siège de Paris, là aussi, c'est ouais, et ça? c'est aussi c'est sur les druides, en Ah fait. oui, la colère des druides, je crois La que c'est ça. colère des druides, Ça a exactement. l'air sympa. Il est plutôt cool. Super. Bon, eh bien écoute, on va faire cette séance dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla. Alors, bon, on va essayer en tout cas, on va voir ce que ça peut donner de sympa. Allez. Mais quand même, hein, je voulais te poser la question. On peut lier l'utile à l'agréable, donc est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais travailler durant cette séance? Oui, c'était plus au niveau de l'énergie, un regain en fait Ouais, d'énergie, parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. En fait, ouais. après la séance, j'aimerais péter le feu, quoi. Bon, bah super. Défi? Ouais, oh, facile. En plus, les Vikings, voilà, ils sont connus pour être On est bien d'accord. énergiques, donc On est dans le thème. super. Pour partir en état d'hypnose, j'ai justement un objet que j'aimerais utiliser. C'est un objet viking en plus. Parce que tu le sais sans doute, mais j'ai fait de la reconstitution viking pendant des années et des années. Alors ça remonte à une autre vie maintenant, mais j'en garde un souvenir très affectueux et c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc c'est pour ça que j'ai plein d'objets sur les vikings dans mes collections. J'ai plein de livres sur les vikings, là au-dessus de ta tête, il y a quasiment que ça. Donc, et celui qui est ouvert d'ailleurs, c'est l'Edda poétique, le poème sur. Enfin, là, c'est le Havamal avec le dieu Odin qui se sacrifie dans l'arbre cosmique Ah, Yggdrasil pour pouvoir récupérer les runes de sagesse. Donc, tu vois, oui, on est déjà dans le thème. Et c'est pas volontaire, hein, parce que il est ouvert depuis que je me suis installé dans ce cabinet, sérieux? parce que c'est un de mes poèmes préférés. Donc voilà. Trop cool. Et non, non, l'objet en question, c'est le casque. C'est le casque Hmm. viking. Alors, il faut savoir que dans la société viking, il y avait des, euh, il y avait certaines magies qui étaient associées aux objets, comme les casques. On avait ce qu'on appelait le Aegis-Yalmur, c'est le haume de terreur. Donc, c'était une association magique à un casque où le casque était censé faire peur à l'ennemi pour qu'il prenne la fuite. Il y avait le casque d'invisibilité aussi, qu'on retrouve dans certaines sagas comme celle de Sigurd. Et puis, bah, il y a toute nouvelle forme de casque qu'on va introduire aujourd'hui, c'est le casque de trance. Donc c'est un casque qui permet de partir en état d'hypnose, voilà, ou de partir dans l'animus, si on veut reprendre. C'est trop cool. Donc voilà, on va vraiment imaginer qu'on le charge de magie hypnotique d'une certaine manière, et tu peux déjà commencer à sentir le pouvoir rayonnant de ce casque. D'ailleurs c'est amusant parce que même moi j'ai l'impression de le sentir en le disant, il y a un truc. Et donc voilà, je vais venir d'ici quelques instants, une fois que je l'aurai bien chargé, le poser sur ta tête, et tu vas partir instantanément dans un état d'hypnose profond. Voilà, tu me dis quand tu es prête. Je suis prête. Super, eh bien on y va. Attention, déjà voilà, je le rapproche tout doucement et tu peux déjà sentir l'état d'hypnose qui remonte, qui s'installe, qui se diffuse dans ton corps. Et voilà, et je vais l'enlever, mais tu gardes le pouvoir hypnotique, voilà, comme s'il y avait
une empreinte magnétique du casque sur ta tête, tout autour de toi, et c'est comme si ça se diffusait dans ton corps tout entier. Voilà, et je vais te demander de prendre une profonde inspiration et en soufflant de descendre encore plus à l'intérieur de toi-même. Dans cet agréable état d'hypnose qui s'amplifie un peu plus à chaque battement de cœur, à chaque respiration désormais, à chaque mot que je prononce. Et je vais te demander, Alexia, d'imaginer, dans un tout premier temps, que tu es sur un bateau viking, sur un long skip, comme on disait. On les appelle généralement des dracars aujourd'hui, mais le terme exact, c'est vraiment ça, le long skip, le bateau long. Et tu es avec un équipage. Tu es encore une jeune viking, une jeune skaldmö, une femme au bouclier, comme on disait à l'époque pour les guerrières. Et tu traverses la mer Baltique pour l'instant, à destination d'un lieu bien spécifique. Mais pour l'instant, peu importe la destination, j'aimerais que tu me décrives ce navire, j'aimerais que tu me décrives comment c'est à bord, comment est l'équipage. Il y a des femmes Super. et il est assez grand. Il est en bois. Il y a plein de boucliers qui sont accrochés au bateau. À l'avant, il y a comme une statue. C'est comme un énorme lion. Et l'équipage, c'est plutôt cool. Elles sont toutes fortes. Et là, elles sont en train de naviguer. On navigue. Et on chante. Super. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les sagas scandinaves, il est fait mention à plusieurs endroits d'un pays qui se serait situé à peu près au niveau de la Finlande actuelle, mais qui s'appelait le Gwenland, ce qui signifie le pays de la reine d'une certaine manière, parce que c'était un pays qui était dirigé par les femmes. Dans certains autres textes, on parle des Amazones nordiques. Et peut-être que c'est de là que vous venez en fait. Et vous vous rendez jusqu'à l'île de Volyn. C'est une île qui est située sur les rives de la mer Baltique, dans les pays de l'Est, les pays baltes, l'île de Volyn. Et c'est là que se trouve la confrérie des Jomsvikings, les Vikings de Jomsborg, comme on les appelle également. C'est une confrérie guerrière, vouant un culte au dieu Odin, et pour laquelle il y a de nombreuses épreuves à passer pour pouvoir être initié et reconnu comme un ou une Jomsviking. Et c'est là que tu te rends, parce que justement, tu as fait vœu de rejoindre les Jomsvikings lors d'un banquet de Yule, le solstice d'hiver, où tu avais peut-être un petit peu trop bu. Un peu trop d'hydromel. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça l'étape que tu as fait serment de passer, c'est de rejoindre la confrérie des Jomsvikings. Et tu vas pouvoir accoster, te rendre jusqu'à la grande forteresse de Jomsborg, où tous les Jomsvikings sont là pour vous accueillir. Pour l'instant, c'est très amical, il n'y a pas encore d'épreuve, c'est juste de l'hospitalité. Décris-moi ce que tu vois. Un accueil chaleureux. On nous attend avec des cornes d'hydromel. Ouais. Ils veulent qu'on boive 20 coups. Ouais. Très bien. Ouais, là, on va dans la grande halle. Eh bien justement, c'est la première des épreuves pour rejoindre les Jomsvikings. C'est qu'il faut être capable de vider une corne d'hydromel cul sec, mais une bonne corne d'hydromel. Et ce qui est amusant, c'est que j'en ai avec moi. Et on va faire ça. Voilà. Je vais remplir la corne. Et cette corne d'hydromel, tu vas la boire cul sec avec les Jomsvikings. Tu vas montrer à quel point tu es capable de le faire. Tu vas montrer à quel point tu es une vraie viking, capable de boire de l'hydromel en l'honneur des dieux. Alors voilà, je t'apporte cette corne, je te la mets dans la main. Voilà, c'est une vraie corne. Et déjà, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, le breuvage qu'il y a dans cette corne va se transformer en hydromel le plus somptueux. C'est parti, 1, 2, 3. Voilà. Quelle odeur ça! J'ai l'impression de sentir la rose. De l'amande. Super. Ouais, non, de l'amande. Oh, ça sent trop bon. Alors vas-y, goûte-le juste une petite gorgée pour savourer cet hydromel délicieux et sens déjà à quel point il est fort en alcool.
Ouais. Ça Super. décoiffe, hein. Voilà. Et tu vois, un énorme viking qui arrive face à toi, il s'appelle Torbjorn, c'est le champion des vikings de Jomsborg, et il est connu pour avoir la descente rapide et profonde. Il est capable d'engouffrer un tonneau entier de bière et de boire 3 cornes d'hydromel cul sec. Mais ce qui compte ici, c'est la vitesse. Donc, vous allez vous préparer pour l'épreuve, et je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez boire cette corne cul sec tous les deux. C'est parti. 1, 2, 3. Skål, 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 skål. Ouais. Et ça te tourne la tête. Tu es complètement bourré. Voilà, mais les Joms Vikings sont fous de joie parce que tu as réussi l'épreuve et ils reconnaissent déjà une sœur parmi eux grâce à toi. Et voilà, tu sens l'hydromel qui te tourne la tête, ça te fait rire. Tu as envie de rire. Et d'ailleurs, Torbjorn, le champion viking, Partout. est tout aussi bourré que toi. Il te met la main sur l'épaule, vous rigolez comme des enfants. Vous êtes bien, vous êtes joyeux, vous êtes plein de l'hydromel des dieux. Ah, ça fait du bien. Je suis bien. Voilà. La première épreuve est passée. Tu as montré ta valeur, tu as montré que tu étais capable de vider cul sec cette corne d'hydromel puissant, brassé par les Vikings de Jomsborg. Est-ce que tu voulais leur faire un discours? Eh ben, je crois que c'est dit. Je suis la meilleure. Mais je suis ravie de partager ce moment avec vous, mes amis. Voilà. Super. Et justement, la nuit s'achève. Hop, je vais reprendre la corde. Voilà. Et vous allez vous coucher sur vos lits, sur vos paillasses, en l'attente de la deuxième épreuve, celle du matin. Et cette épreuve, c'est une épreuve de résistance, où il va falloir affronter un autre champion des Vikings de Jomsborg, mais où tu ne vas pas devoir te battre. Il va falloir juste résister au coup. Voilà, pour montrer que tu as cette endurance. C'est vraiment ça. Et pour cette épreuve, je vais te donner une épée. Voilà. Prends-la dans ta main. Voilà. Et tu vas juste parer les coups. Donc, tu vas la garder face à toi, tu vas l'incliner un petit peu. C'est un rituel qui est un petit peu magique en même temps, parce que d'après ce qu'on raconte chez les Joms Vikings, à chaque fois qu'on encaisse un coup, ça nous rend plus forts dans la vie. C'est quelque chose qui nous permet, voilà, de nous endurcir et de davantage résister aux futurs coups à venir. Donc voilà, je vais te demander de mettre toute ta force dans cette épée. Et il y a Halfdan le Noir, un autre champion Joms Viking qui va venir frapper sur ton épée. Il va falloir tenir bon. C'est parti, on y va. Et Halfdan le Noir arrive et il frappe le premier coup. Voilà, et le deuxième coup arrive. Et tu te renforces encore plus. C'est comme si tes muscles gonflaient, comme si ton endurance s'amplifiait toujours plus, toujours mieux. Et Halfdan finit par s'épuiser à essayer de te donner des coups, mais tu es inébranlable, vraiment inébranlable, et tu impressionnes les Vikings de Jomsborg. Il y a la force, il y a la puissance en toi. Voilà, et le dernier coup est passé. Et tu as réussi l'épreuve. Les Vikings de Jomsborg t'applaudissent. Ils sont heureux de voir quelqu'un d'aussi puissant rejoindre leur rang. Est-ce que tu veux leur dire quelque chose? Encore une fois, beaucoup de puissance, beaucoup de force. Je suis fière d'avoir remporté cette victoire et pour leur prouver à tous que j'ai ma place et que je suis là, bien présente et que je suis prête à combattre pour notre puissance, la puissance des Vikings. Super, voilà. Il y a plein de cris de joie dans l'assemblée. Les Vikings de Jomsborg sont hyper heureux d'entendre ces paroles qui les regonflent d'énergie encore plus. Bravo à toi. Voilà, et tu peux ranger ton épée. L'épreuve est terminée. Et il y a une toute dernière épreuve à passer. C'est une épreuve de divination. Il va falloir tirer les runes pour pouvoir lire l'avenir, lire la grande toile des destinées tissée par les 3 Nornir. Et
je vais t'apporter un sac avec des runes qui ont été consacrées par la Volva des Vikings de Jomsborg. Et il va falloir, voilà, que tu tires les runes pour savoir quel est ton avenir au sein de la confrérie des Vikings de Jomsborg. Vas-y. Voilà, et ressens le pouvoir des runes comme s'il montait jusqu'à ton cerveau pour ouvrir les portes de ta perception et te donner des clés de compréhension sur l'avenir, sur ce que tu vas vivre, sur ce qui va se passer. Tu peux ouvrir les yeux et regarder la rune tout en restant dans cet état d'hypnose agréable. Et tu peux t'imprégner d'elle pour comprendre, interpréter le futur. Alors décris-moi les visions qui te viennent. Je vais avoir un grand pouvoir, le pouvoir du feu, et on va se diriger vers une terrible et une grande bataille. Mais les Vikings remporteront la victoire, et je serai à la tête de cette armée. Moi, Lagartha, fille viking. Et j'obtiendrai sans doute un grand et puissant bouclier. Super. Voilà, je vais reprendre la rune. Et c'est la rune du soleil, donc ça compte bien. Ça correspond bien justement à ce pouvoir du feu que tu as décrit. Tu vas pouvoir refermer les yeux. Voilà. Et la Volva des Jomsviking approuve tes propos. Elle a lu exactement la même chose dans les runes, à quelques détails près, mais vraiment des détails insignifiants. Donc elle est d'accord avec ton interprétation. Et de ce fait, elle t'accorde cette troisième épreuve, cette victoire nouvelle. Et les Jomsviking, pareil, sont hyper heureux. Ils sont enjoués par cette nouvelle. Ils te félicitent, ils te serrent dans leurs bras, ils te tapent dans le dos amicalement. Tu fais partie des leurs désormais. Et d'ailleurs, ils te remettent un objet symbolique qui montre que tu fais partie de la confrérie des Vikings de Jomsborg désormais. C'est un bracelet avec le Valknut d'Odin. Voilà, que tu vas pouvoir mettre à ton poignet et qui représente ton appartenance à l'ordre désormais. Un bracelet de force qui te donne encore plus d'énergie. Qu'est-ce que ça fait de ressentir la force de ce bracelet? Je me sens bien, je me sens puissante. Il y a beaucoup d'énergie. C'est agréable, n'est-ce pas? Totalement. Super. Je me sens fière en fait. Je fais partie de la team quoi. Voilà. Super. Eh bien, maintenant que tu sais quel est ton avenir, il va falloir l'accomplir. Tu vas pouvoir reprendre la mer avec un équipage de Jomsviking désormais, pour te rendre jusque dans une autre terre, jusqu'en Angleterre, où on a besoin de Jomsviking, où on les recrute. J'aimerais te proposer d'ailleurs d'aller à Ravensthorpe, un village qui a été construit à la base par les fils de Ragnar. Ceux-ci ont déplacé leurs frontières désormais, ils sont dans d'autres régions voisines, mais il y a des Vikings puissants qui ont pris leur place. Je crois que tu as déjà entendu parler d'eux. Leur renommée dépasse les frontières. Il y a bien sûr Sigurd, le fils du roi Styrbjörn. Il y a sa femme Randvi, mais il y a surtout une guerrière qui, tu as beaucoup entendu parler d'elle et tu aimerais vraiment la rencontrer, qui s'appelle Eivor, amie des loups. Rends-toi jusqu'à Ravensthorpe, rencontre ces Vikings et montre-leur que tu es digne de rejoindre, voilà, leur projet. J'y suis toujours très bien accueillie, toujours avec de l'hydromel. Ok, ils nous acceptent dans leur colonie en tout cas. Et Eivor aimerait me prendre sous son aile pour m'apprendre des choses, pour avoir plus de connaissances. Est-ce que tu acceptes? Totalement. C'est un privilège. Ah non, c'est trop cool. Ouais, j'accepte. Eh bien super. Profite de ce moment d'hospitalité et puis une fois que la soirée sera terminée, commence ton enseignement auprès d'Eivor. Apprends ce qu'il y a à apprendre d'elle et tu me décriras de quoi il s'agit. Elle me dit d'avoir confiance en moi, qu'il y a une puissance, grande force à l'intérieur de moi et que j'ai aussi un grand cœur. C'est ce qui fait aussi toute ma force, l'amour. Elle m'explique aussi, il faut que je la suive parce qu'elle va me transmettre, le feu, un pouvoir. On doit monter sur une colline. Je pense d'ailleurs que ça a à voir avec une sorte d'épreuve de confiance qu'on appelle le saut de la foi.
Oui, C'est bien cela? c'est exactement ça. Il faut que je me jette. Du haut de la colline, Mm, d'une grande hauteur, mm, jusque dans un petit tas de foin, c'est ça? exactement. Réunis tout ton courage et fais-le. Voilà, étends les bras dans les airs. Prends cette posture. Trop cool. Alors, qu'est-ce Ah, que ça fait? et il part là-haut. Ouais, c'est génial, là, je me sens libre. J'ai l'impression d'avoir un point, je sais pas, je peux pas l'expliquer, là, mais mes mains sont en feu, comme si j'avais obtenu le pouvoir. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il va te permettre, ce pouvoir? Non, il m'apporte énormément. C'est comme si tout ce feu était en fait en moi et qui m'apportait énormément de puissance et d'énergie. C'est comme si quelque part je l'avais toujours eu. Eh bien, maintenant que tu as tout ça, Ouais. que tu as cette force qui s'est libérée en toi, eh bien, il va être temps d'affronter les ennemis, justement. Il y a une grande armée saxonne qui s'est réunie et qui se prépare au combat. Ils veulent chasser les païens hors d'Angleterre pour dominer le monde, avancer leurs pions sur l'échiquier pour asservir l'humanité. Mais les Vikings sont des humains libres. Jamais ils n'accepteront cela. Alors tu vas rejoindre Eivor, Sigurd, Randvi, et même Basim et Haitham, les deux étrangers qui font partie du clan du Grand Corbeau. Tu vas demander peut-être à Gunnar le forgeron de t'équiper au mieux. Tu vas pouvoir appeler ton animal protecteur, peut-être que tu en as un maintenant. Ce serait lequel? Un aigle. Voilà. Tout le clan du Grand Corbeau se met en route. Il est rejoint par d'autres clans voisins. Une armée gigantesque se réunit pour faire face à une autre armée gigantesque, l'armée saxonne. Ils ont l'air d'être très forts, mais on va gagner. Hein. Oui, La prophétie l'a dit. la prophétie l'a dit. Alors vas-y, sonne l'assaut, lance-toi au combat, affronte les ennemis, remporte la victoire, remporte le butin, et que ce combat soit chanté par les Skalds pour les générations à venir. Alors là, je suis obligée d'esquiver pas mal de gars, mais il y en a un gros là qui veut venir m'affronter. Il est énorme. Et je vais utiliser mon épée, je vais transmettre le feu dans mon épée. Je vais le transpercer. C'est bon, je l'ai décapité. Super. Alors, il y a tout le monde est en train de se battre autour de moi. Faut que j'aille aider mes amis. Et Ivor se débrouille plutôt bien. Pas trop besoin d'aide. On est en train de les dominer, on est en train de tous les tuer. Je renvoie du feu partout. Ouais. J'ai quand même incendié pas mal de choses là. Hein. Il y a quand même beaucoup de morts aussi de notre côté, il y a des pertes. Mais ils iront au Valhalla. Et ils y seront bien accueillis. Oui. Avec Odin dans la grande halle. Ah bah mon aigle, il a des pouvoirs aussi. Quels sont-ils, ces pouvoirs? Il envoie aussi du feu. Ses yeux sont en feu. Il est en train de m'aider, ouais. Il nous aide. C'est bon. Ils sont tous morts, mais il y a quand même beaucoup de pertes derrière moi. Le combat a été acharné, c'est normal. Ouais. Mais je sais que mes frères vikings, de toute façon, n'ont pas peur de la mort. Non. J'aimerais que tu fouilles le champ de bataille. Ouais. Le roi saxon avait une relique sacrée sur lui. Un bijou qui, d'après les légendes, est fait avec un fragment de la sève d'Yggdrasil. C'est un concentré de l'énergie vitale qui anime le monde et qui peut donner à celui qui le porte une énergie extraordinaire. Ouais, c'est violet. Je l'ai trouvé. Et comment est-ce que tu vas le porter sur toi? Je vais le mettre autour de mon cou. Vas-y, fais-le. Et décris-moi ce que tu ressens. Je me sens puissante, avec beaucoup d'énergie aussi. Je me sens vraiment très... Ouais. Mais je dirais que c'est plutôt le calme en moi. Ça fait du bien. Ça apaise en fait. Ça apaise. Lève la tête vers le ciel. Regarde. On peut voir les dieux qui apparaissent. Ils te félicitent.
Merci. Ah, mais il y a Thor aussi, hein. Mhm. Je l'adore. Trop fort. Tous les Oh, Vikings l'apprécient. Thor, Ouais. il vient. Il vient me donner son marteau. Ah ouais, j'accepte. Direct. C'est un immense privilège. Ah, il m'a dit qu'il en avait d'autres. Il était capable de s'en refaire, lui. Bah dis donc. Bah merci. Le pouvoir du feu devient le pouvoir du feu électrique. Ah maintenant. là, j'ai la totale. Et c'est la fête chez les immortels, mais c'est la fête chez les mortels également. Tu vas pouvoir revenir à Ravensthorpe, où une énorme célébration est organisée pour fêter la victoire, avec tous tes amis désormais. Sigurd, Eivor et les autres. Profite de ce moment. Reçois les félicitations de tous tes autres frères et sœurs vikings. Ok, la fête ce soir, mais demain, on attaque les pillages, ils ont dit. Et effectivement, il y aura d'autres pillages, d'autres batailles, d'autres célébrations également, d'autres moments plus tranquilles. Mais ce sera pour une autre fois, car pour l'instant, il est temps de revenir, de sortir de l'animus d'une certaine manière, pour se reconnecter à la réalité du XXIe siècle. Je vais te demander de choisir le moyen que tu souhaites. Ouais, il y a une porte. Il suffit que je l'ouvre, que je traverse cette porte. C'est comme un portail. Un peu, tu vois, la Stargate. Ça doit être le dieu Heimdall qui veille sur ces portes. Tu ne penses pas? Ouais, je pense. Demande-lui juste l'autorisation et puis franchis le portail. Ok. Eh bien, vas-y. Reviens à ton rythme. Reprends contact avec la réalité. Et une fois que tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux et revenir complètement, ici et maintenant, pleine d'énergie. Prête à passer une super agréable vie. Avec la force du feu en toi. Et l'énergie des Vikings, qui t'accompagnera au quotidien désormais. C'est clair. Le voyage s'est bien passé, Alexia? Oui. Oh, punaise. Ah, c'était... oh, c'est vraiment... Mais j'ai pas de mots. J'étais dans ma meilleure vie. Ah, c'est le... Ah. Alors oui, il y a eu des batailles et tout, mais on a fait couler le sang. Mais j'ai trouvé ça génial. Ah ouais, là, je reviens pas, quoi. Non, vraiment le kiff. Je me suis éclatée. Bon, bah Je super. me sens trop bien. Justement, j'allais te demander au niveau de l'énergie, puisque c'était ton Ah, objectif. mais là, je pète le feu. C'est le cas de le dire. Ah, mais c'est clair. Ah là là. Non, mais c'est incroyable. Non, mais vraiment, avec l'épée et tout, tu m'as fait la totale. Ouais, la Ah, mais corne. là, Bon, j'ai c'était cru que de l'eau, j'allais... hein, c'était pas de l'hydromel. Mais. Oh merde. Oh merde, Oh, on avait encore dedans. J'ai pas pu la finir, ça veut dire j'ai triché. T'as triché. J'étais sûre Tu as d'avoir dit fini. royaume viking. Je m'en fous, c'est pas grave. Maintenant, j'ai mon marteau et tout. Et comment c'était de boire cette boisson d'ailleurs? Mais j'avais l'impression de boire comme... C'était de l'amande, en fait. Ouais. J'avais l'impression de boire de l'amande et vraiment que c'était fort, en fait. Ouais. Trop bizarre. Ah, franchement, je suis bluffée, là. Bah, en tout cas, merci à toi pour ta Bah, participation. merci à toi. C'était trop cool. Merci, Geoffrey. Avec plaisir. Alors, ce qui m'a le plus impressionné pendant ce voyage hypnotique, c'est que j'avais vraiment l'impression d'y être. Surtout au moment où, où j'ai dû boire l'hydromel dans la corne, j'avais vraiment l'impression de boire de l'alcool, en fait, clairement. J'ai ressenti tous les ressentis, même le fait d'avoir utilisé vraiment physiquement l'épée, ou même le fait qu'il m'ait mis le casque qui représentait l'animus. Enfin, c'est juste impressionnant. J'avais vraiment l'impression d'être dans cet univers et d'être vraiment l'Agartha, la viking, quoi. J'ai été bluffée, encore une fois, par Monsieur Geoffrey d'Ashley, parce que là, c'était vraiment incroyable. Vraiment, j'avais le sentiment d'être vraiment sur place, quoi. Je m'y croyais vraiment parce qu'il a aussi cette capacité, cette connaissance en fait de cet univers-là qui fait que du coup, ça accentue encore plus en fait l'état d'hypnose, quoi.
j'ai l'impression d'avoir retrouvé une certaine puissance, en fait, une force intérieure, en fait, grâce à cette séance. Et du coup, je remercie beaucoup Geoffrey pour ça. Parce que de base, juste avant la séance, j'avais dit que j'attendais pas spécialement quelque chose de la séance, plus de passer un bon moment. Mais en fait, ça m'a beaucoup apporté et je me rends compte que vraiment là, le travail, il est en train de se faire tranquillement sur tout ce qui est regain d'énergie, plaisir, amusement. Et du coup, je remercie Geoffrey pour ça.